jeudi 14 mars avec un accès perturbé durant plusieurs heures. La cause, la rupture d'au moins 4 câbles sous-marins de fibre optique. Parmi les pays touchés figure la Côte d'Ivoire, avec notamment des opérations bancaires, des services de VTC et bien d'autres activités liées à Internet complètement bloquées. Dès la survenue de cet incident, MTN a su immédiatement réagir et les équipes techniques ont trouvé des alternatives afin de permettre aux abonnés, à ces abonnés, d'accéder de nouveau à Internet. Plus de 2 mois après la survenue de cette panne, des questions demeurent, mesdames et messieurs. Quelles sont concrètement les raisons de cette coupure d'Internet et ce qui est fait depuis lors pour rétablir la connexion Internet? Aujourd'hui, peut-on dire que les services sont fiables? Comment être sûr que cet incident ne va plus se reproduire? Des préoccupations qui trouveront forcément des réponses au cours de notre rencontre de ce matin. Nous sommes là ce matin pour vous passer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle en ce sens que aujourd'hui MTN a finalisé la réparation de son câble Internet, de son câble sous-marin, le WAX. Le WAX est un câble qui part de l'Afrique du Sud, qui transite par plusieurs pays de l'Afrique, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, avant de rejoindre l'Europe. Ce câble, pour rappel, a été sectionné en mer le 14 mars dernier. Mais les services Internet fournis par MTN Côte d'Ivoire, dès le 14, avaient été restaurés graduellement et l'Internet de MTN a retrouvé 100% de sa capacité dès le 17 mars. C'est ça. Mais concernant la réparation des câbles marins, la réparation ou les différentes réparations, parce que le câble a connu 2 coupures, les différentes réparations se sont complètement achevées, ont été complètement achevées le 29 avril. Aujourd'hui, nous avons donc retrouvé 100% de nos capacités via ce câble. Concrètement, ce qui s'est passé, en mer, nous avons eu ce que nous appelons des courants de turbidité, des courants de turbidité. Ce sont des courants qui, lorsqu'ils se créent, provoquent des éboulements. En mer, les éboulements, comme vous le connaissez sur le plan terrestre, ce sont des affaissements des plans terrestres. Lorsque en Côte d'Ivoire il pleut abondamment, vous constatez, vous constatez, et on l'a déjà constaté en Côte d'Ivoire, dans la zone de Cocody, dans certaines zones telles qu'à Tékoubé, nous avons constaté des éboulements. Ces mêmes éboulements arrivent aussi en mer. Et lorsqu'ils arrivent, lorsque ces éboulements arrivent en mer, cela se produit sur plusieurs kilomètres. Et c'est ce cas de turbidité qui est survenu en mer. C'est un cas qui arrive très rarement. Ce sont des choses qui arrivent très rarement. Mais force est de constater que nous ne sommes pas à l'abri de ces courants qui peuvent endommager notre câble. Pour donner de plus amples informations, le câble a été touché. Pourquoi le câble de MTN a été touché et pas le câble d'un de nos confrères? Le câble de MTN a été touché simplement parce que le câble de MTN chevauche une zone marine que nous appelons le trou sans fond. Et le courant de turbidité est survenu à ce niveau-là. Et en survenant à ce niveau, a sectionné tous les câbles qui passaient par là. 3 câbles ont été touchés, sauf celui d'un de nos confrères qui n'a pas été touché, qui ne passe pas par là. Raison pour laquelle nous avons connu ce sinistre le 14 mars. Nous avons chiffré les dégâts, certes, mais aujourd'hui, ce chiffrement est continuel, étant donné qu'il y a plusieurs aspects à en prendre en compte. Le premier aspect, c'est la réparation. Mais il y a eu d'autres aspects qui ne sont pas forcément portés à la connaissance de nos clients. Il y a l'aspect de la redondance, de la capacité supplémentaire que nous avons achetée, puisque notre redondance habituelle a été impactée. Donc nous avons dû acheter de la redondance avec d'autres partenaires. Il y a aussi l'image que je dirais qui est la plus importante. L'image de MTN a été écorchée. Mais
Ce panel-là que nous avons tenu aujourd'hui, c'est le lieu de vous rappeler que les techniciens de MTN et l'ensemble de la direction technique, avec à sa tête le directeur général de MTN, M. Djibril Ouattara, ont déployé d'énormes moyens, tant au plan local qu'au plan international, afin de restaurer dans le plus bref délai le service Internet, mais aussi la pleine capacité de notre câble sous-marin. C'est le lieu aussi de féliciter l'ensemble des autorités qui nous ont accompagnés, main dans la main, qui nous ont fourni le nécessaire afin que les réparations soient faites le plus rapidement possible et que les abonnés en Côte d'Ivoire ne puissent pas souffrir de ces incidents qui sont survenus, qui ne sont pas, une fois je le rappelle de plus, qui ne sont pas l'œuvre d'un sabotage, mais qui est quelque chose de naturel qui est survenu sur le câble marin. Pour la résilience, nous avons mis en place un autre câble que nous appelons Tout Africa. Le WAX part de l'Afrique du Sud jusqu'en Europe, en passant par l'Afrique occidentale. Mais le Tout Africa, lui, fait le tour complet de l'Afrique, en partant de l'Afrique du Sud et en suivant les deux directions, en passant par la Somalie afin de rejoindre l'Europe, comme le Tout Africa, comme le WAX aussi passe par la Côte d'Ivoire pour rejoindre l'Europe. Donc le Tout Africa utilisera ces deux voies, ce qui va renforcer la résilience de ce câble. Deuxième chose, ce câble-là, dans sa conception, ne suivra pas le même chemin que le WAX, afin d'éviter qu'un courant de turbidité puisse l'affecter. Donc voici la résilience que MTN a déjà mis en œuvre, et ce câble-là, il sera opérationnel avant la fin de cette année. Les installations sont pratiquement achevées et les équipements terminaux ont été installés et sont en cours de test.